Bonjour et bienvenue à toutes et à tous en ce dimanche du Christ roi. Le Christ est roi, mais sa seule puissance est son amour sans limite qui transforme les cœurs et le monde. Nous sommes heureux d'accueillir les familles pour clôturer cette année liturgique. Nous pensons au choral, dont c'est la fête de Sainte-Cécile ce week-end. Ensemble, chantons et prions. Je confesse à Dieu le puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne de tous nos péchés et nous conduise tous et toutes jusqu'à la vie éternelle. Amen. Yeah.
vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du deuxième livre de Samuel. En ce jour-là, toutes les tribus d'Israël vinrent trouver David à Hébron et lui dirent: Vois, nous sommes de tes eaux, de ta chair. Dans le passé déjà, quand Saül était notre roi, c'est toi qui menais Israël en campagne et le ramenais. Et le Seigneur t'a dit: Tu seras le berger d'Israël, mon peuple, tu seras le chef d'Israël. Ainsi toutes les anciennes d'Israël vinrent trouver le roi à Hébron. Le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant le Seigneur. Il donne l'onction à David pour le faire roi sur Israël. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, vous savez bien le problème que nous vivons. Nous n'avons pas vécu parmi vous de façon déshonorée. Et le pain que nous avons mangé, Lecture de la lettre de saint Paul aux Colossiens.
dans la lumière. Nous arrangeons le pouvoir des ténèbres. Il nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé, et nous lui avons la rédemption, le pardon des péchés. Il est l'image de Dieu invisible, le premier-né avant toutes les autres créatures, en lui tout fut créé. Dans le ciel et sur la terre, les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination. Tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête, le corps, la tête de l'Église. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts. Enfin, il est en toute la primauté, car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude, et que tout par le Christ lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de la croix, la paix pour tous les êtres, sur la terre et dans le ciel. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, celui de David, son Père. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ, selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus. Et le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient: il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même. S'il est le Messie de Dieu, l'élu. Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant: si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui: celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs, suspendu en croix, l'injuriait: n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. Mais l'autre lui fit de vifs reproches: tu ne crains donc pas Dieu? Tu es pourtant un condamné toi aussi. Et puis pour nous, c'est injuste, c'est juste. Après ce que nous avons
Nous avons ce que nous méritons, mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il disait, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Jésus lui déclara, Amen, je te le dis, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, aujourd'hui, nous clôturons l'année liturgique. Et le dimanche prochain, nous commençons une nouvelle année liturgique avec le temps de la Pâque. Et nous clôturons cette année liturgique avec la fête du Christ, roi de l'univers. Et l'évangile que nous venons d'entendre nous présente la royauté du Christ lui-même. Le roi que nous fêtons aujourd'hui est un roi crucifié, un roi qui a été accroché au poids de la croix. L'Évangile nous dit comment il a été méprisé, rejeté. Et cela ne commence pas seulement avec la croix. Cela commence depuis sa naissance. Depuis sa naissance, il n'y avait pas de place pour l'accueillir. Il n'y avait pas de place pour lui. Il est né dans une mangeoire, dans une petite crèche, dans un petit coin où seuls les animaux étaient là pour le voir. Et ensuite, il a été obligé de partir en fuyant parce qu'il était menacé de mort. Il est devenu migrant, sans domicile, obligé de compter sur les autres pour survivre. Le jour où Marie et Joseph vont le présenter au temple, ils ne tuent pas d'animaux. Ils sont si pauvres qu'ils ne présentent que 2 colombes. Voilà le roi que nous vénérons aujourd'hui. Le jour où il proclame le Christ, qu'il est le Christ, celui qui est l'envoyé de Dieu, il est chassé hors de Jérusalem parce qu'il a dit qu'il était venu pour que les pauvres aient la vie. Le pape Léon XIV écrit de très belles pages dans Dilexi T, la dernière exhortation qu'il vient de faire sortir au numéro 20 et suivant. Il parle de ce Christ pauvre, humilié, rejeté. Et il nous invite à voir le Christ dans le pauvre, dans l'humilié, dans le rejeté. Il nous invite à ne pas être la source
de cette pauvreté de ceux qui nous entourent. De travailler à ce que toute personne, tout humain puisse retrouver sa dignité. Et c'est cela, la royauté du Christ. Il a pris la dernière place pour redonner vie, pour redonner toute sa dignité à toutes les personnes, sans distinction, pour redonner toute la dignité à toute personne, pour nous dire que ce n'est pas la voix et le pouvoir qui nous fait ce que nous sommes, c'est l'amour de Dieu. Dieu nous aime et il nous aimera toujours. Il nous a fait par amour et il nous appelle à aimer. Le Christ, au roi de l'univers, règne par sa miséricorde, par l'amour qu'il a pour tout l'univers, pour tous les humains. Il ne vient pas avec un pouvoir pour écraser, anéantir, réduire à néant. Il vient pour aimer, faire grandir, faire devenir chacune d'eux. En écoutant cet évangile, nous pouvons nous retrouver souvent par ceux qui disent, t'as dit que tu étais le Christ. Sauve-toi toi-même et nous avec. Tu nous as dit que tu avais le pouvoir. Fais-le sentir. C'est pas lui qui disait qu'il est le roi des Juifs. Pourquoi est-il suspendu au bois de la croix? On crachait sur lui. Il était le rejet de tous. Que cela ne soit pas ainsi pour nous. Que cela ne soit pas notre habitude à nous. Alors, chers frères et sœurs, prions pour notre Église, prions pour nous-mêmes, afin que nous n'oublions pas notre mission première, notre mission de chrétien, qui est une mission d'amour, une mission de vie, et non un pouvoir à exercer contre les autres ou en écrasant tous notre passage. Que Dieu entende et exauce notre prière de ce jour. Amen. Tous ensemble, prince de l'amour, redisons notre foi au roi de l'amour. Je crois en un seul Dieu, le Père puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu et de Dieu, lumière et de la lumière, vrai Dieu et du vrai Dieu, engendré et non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui il a été fait.
la chair de notre être humain et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra de la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même l'adoration et même le gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Et puisque nous croyons en ce roi d'amour, ensemble, présentons-lui notre monde. Souviens-toi de moi, Dieu de l'univers. Pour ton Église et de ceux qui la composent, que l'Esprit Saint la renouvelle sans cesse dans sa mission d'évangélisation, Dieu de joie, nous te prions. Il y avait une inscription au-dessus de lui. Celui-ci est le roi des Juifs. Pour que tous ceux qui œuvrent pour la paix à l'image de Jésus, qu'ils sachent se faire serviteurs, Dieu de miséricorde, nous te prions. Jésus, souviens-toi de moi. Pour ceux qui souffrent, pour ceux qui vivent leur vie comme un chemin de croix, qui trouvent en Jésus un modèle d'humilité et d'espérance, Dieu d'amour et de bonté, nous te prions. Ils donnèrent l'onction à David pour le faire roi sur Israël. Pour les musiciens qui fêtent ce week-end la fête de Sainte-Cécile, qu'à l'exemple de David, ils mettent leur talent au service du Seigneur et de tous. Dieu de louange, nous te prions. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Pour les jeunes, les enfants et leurs familles, pour leur communauté, qu'ensemble ils aient le souci des personnes qu'ils rencontrent. Dieu de vérité, nous te prions. Nous appelle notre peuple en prière à répondre Seigneur à ta volonté. Donne à chacune et à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir par le Christ notre Seigneur. Amen. Voici le moment de la collecte. Nous vous proposons deux possibilités. De verser dans le panier classique pour effectuer vos dons en espèces ou d'utiliser le panier connecté pour effectuer vos dons par carte bancaire.
Une personne passera dans les allées. Merci de lui signaler votre intention d'utiliser le panier connecté. L'offrande est un acte de foi important. La quête de ce jour est faite pour le budget de la paroisse et pour l'éducation de la foi. L'Église vous remercie de votre générosité. Priez, chers frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre cœur et celui de toute l'Église. En offrant le sacrifice qui réconcilie le genre humain avec toi, nous te supplions humblement, Seigneur, que ton Fils lui-même apporte à son œuvre les dons de l'unité et de la paix, lui qui règne pour les siècles et les siècles. Amen. Le Seigneur soit avec
roi de l'univers. Pour accomplir les mystères de notre rédemption, il s'est offert lui-même sur l'autel de la croix, en victime pure et pacifique. Quand toutes les créatures auront été soumises à son pouvoir, il reviendra pour être sa souveraine puissance, le règne éternel et universel, règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'amour et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Pleni su cieli et terra, gloria tua. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Benedictus qui veni in nomine Domini. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler nos hommes, afin que devant le chant du soleil, une offrande pure soit présentée en ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Parmi que tu as célébré à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La lumière qu'il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, venez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, à l'action de grâce, ce sacrifice vivant des saints. Regarde la brillante vocation de ton Église, et d'ailleurs de reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le monde. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec les élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut de la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité. En union avec notre serviteur, notre pape, et notre évêque Vincent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute dans ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et les femmes, pour nos sœurs et les femmes, et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde, et pour grâce devant toi, nous te prions. Nous te prions spécialement aujourd'hui pour Marcel et Gaston Lanois, pour Gérard Dussard, pour Lille Dussard, pour Martine Landremer. Accueillez dans ton royaume, où nous espérons être nommés de la gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, à qui tu donnes au monde toute grâce et toute vie. Par lui, avec lui, en lui. Seigneur Jésus.
Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, et tu le redis à chacun de nous. Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règne pour les siècles et les siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et bien, chers frères et sœurs, dans la charité du Christ, avec un beau sourire, transmettons la paix de nos enfants. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureuse sommes-nous d'être invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement mes paroles et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Amen.
cet après-midi, dimanche 23 novembre, est annulé pour cause de maladie. Va être accueilli par le sacrement du baptême le samedi 29 novembre à 11h à Semin, Liam Marcin Petit. À la fin de cette messe, les servants d'hôtel feront une vente de cartes postales pour les fêtes pour financer leur pèlerinage diocésain à Paris, avec la visite de la cathédrale Notre-Dame. Merci de les aider à financer ce voyage. Un bon dimanche à tous. Merci. Alors, encore des petites annonces. Donc le 13 décembre, il y aura aussi un concert, on espère qu'il ne sera pas supprimé, qui est plutôt du genre couleur gospel. Bon, il y a un prix d'entrée à 15 €. Le dimanche prochain, ce sera le 1er avril de l'Avent, et ce sera aussi l'envoi aux missions de la nouvelle EAP. Parce qu'en fait, voilà, on le sait, mais on n'a pas encore envoyé en mission. Donc on a déjà parlé du 11 janvier, c'est la grande fête de clôture du jubilé, et il va y avoir un bus sur le sommet, enfin sur le Sommin, qui va être organisé pour emmener les personnes, et une sur Denain. Après on verra si on étend un petit peu plus. Voilà, on aura une petite participation, mais je pense que c'est une journée très importante. Là c'est tout le diocèse qui est invité, il y a déjà 8 bus qui se préparent. Voilà. Tout le diocèse, et ce sera vraiment une journée de fête avec un spectacle sur Saint-Géry. Donc il y a 80 personnes de notre diocèse, dont une vingtaine, je pense, une dizaine, j'exagère peut-être, une vingtaine de notre secteur qui sont acteurs. Donc voilà, n'hésitez pas à venir. Et il y aura aussi la fête de la paroisse le 25 janvier. Donc il faudra qu'on en reparle, mais j'espère que ça va se faire et il faut qu'on organise ça. Voilà, merci. Il y a aussi des almanachs du jubilé qui sont en vente à 10 €. Si vous en voulez, n'hésitez pas à venir à la permanence ou près des personnes du relais. Merci. Voilà, Christine a parlé du 11. On organise plusieurs bus et ce serait mieux qu'on s'inscrive à l'avance pour qu'on puisse savoir au moins combien de personnes vont aller, s'il faut faire un bus, 2 bus, 3 bus, 4 bus, 5 bus, parce que le sommet en vaut le coup. Donc je vous invite vraiment à cette grande rencontre du diocèse. Ce serait vraiment une merveilleuse rencontre et nous avons des acteurs de chez nous qui vont jouer la vie de Saint-Géry et ce serait beau quand même que nous puissions nous réunir pour les soutenir et puis les applaudir et puis vivre ce moment-là avec notre évêque. Nous disons merci aussi à la morale parce qu'aujourd'hui c'est la Sainte-Cécile. Voilà. Donc, merci pour toute l'année du liturgie que vous avez vécu avec nous. Aujourd'hui, c'est l'apothéose un peu de votre art liturgique. Alors, nous vous encourageons à donner toujours le meilleur de vous. Et hier, ils ont joué à Denain, et je vous assure, c'était du regret aux absents. Voilà. Fabrice était là aussi, et c'était beau, quoi, ce qu'on a vécu à Denain avec les chorales des autres paroisses. Alors qu'il y a beaucoup qui m'ont dit il faudra qu'on recommence ça, il faudra qu'on le refasse. Voilà. Si on a fini, on peut se mettre debout pour recevoir la bénédiction solennelle. Après avoir reçu le pain de l'immortalité, nous te supplions, Seigneur, nous qui mettons notre gloire à obéir au commandement du Christ, roi de l'univers, puissions-nous vivre sans fin avec lui dans le royaume des cieux, lui qui vit et règne
pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Vous reprenez avec moi. Amen après chaque invocation. Que Dieu Tout-Puissant éloigne toujours de vous l'adversité et dans sa bonté, qu'il répande sur vous les bienfaits de sa bénédiction. Amen. Qu'il rende vos cœurs attentifs aux paroles divines, afin qu'ils soient comblés de joie éternelle. Amen. Qu'il vous donne de comprendre ce qui est juste et bon, afin de courir toujours sur la voie de ses commandements et ainsi de prendre part à l'héritage des citoyens des cieux. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent à jamais. Amen. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Louons grâce à Dieu. Bonne fête à tous et à toutes. Merci.